Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ikona man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so your Anglophone brother, proudly Anglophone. In the Cameroon context, we should be very proud. Les amis, Eto'o Fils, dans ce pays, est un agrégé de football. Je le répète, il est un agrégé de football. Et il maîtrise le football le mieux que quiconque. Mieux que ces gens-là qui prétendent avoir des diplômes universitaires. Et ne l'oubliez jamais, il y a une différence entre un intellectuel et un intelligent. Donc, celui qui est intelligent est totalement différent de celui qui dit qu'il est intellectuel. Parce qu'il y a un processus de robotisation. On va nous parler de peut-être être sage, être un intellectuel. Et j'ai dit dans mes vidéos ici, les amis, que si vous allez à l'école, qui est une très bonne chose, et que l'école ne passe pas par vous, et vous êtes passé par l'école, ça pose un énorme problème. Il y a des gens qui sont allés à l'école juste pour les diplômes. Il y en a qui ont voulu être fonctionnaires juste pour de l'argent, pour la corruption et autres. Comment se fait-il que les gens qui sont passés par l'école, qui ont des diplômes, ne savent pas qu'un politicien, un fonctionnaire, milliardaire, c'est un brigand? Le président Laurent Gbagbo le disait très bien. Si vous voulez faire de la politique, oubliez le fait d'être milliardaire. Oubliez, ce n'est pas possible. Ou le journalisme. Ou vous faites les affaires, c'est simplement. Sortez de ces cancans-là pour faire les affaires et vous aurez votre argent. Et ils n'ont pas vu ça venir. On a alerté. Parce que sur notre plateforme, les amis, ce qui nous intéresse, c'est la vérité, c'est la logique et c'est la justice. Les gens qui refusent de dire la vérité, les gens qui refusent de dénoncer ont été humiliés aujourd'hui. Regardez très bien la blogosphère. Exclusivité sur haute instruction. Hein, Samuel Eto'o a fait ceci aujourd'hui, il a fait cela hier, il va faire ceci demain. Tous ces gars-là ont été humiliés. Je vais vous raconter l'histoire, les amis, de pourquoi certains se sont mis, ou pourquoi Eto'o a mis certains à dos. Parce que lors de la Coupe du Monde, il n'est pas parti avec beaucoup d'entre eux. Il les a laissés au Cameroun. Et là, les gars se sont fâchés parce qu'ils étaient habitués que chaque Coupe du Monde, on les prenait, on partait avec eux, on payait les billets d'avion, on payait l'hôtel et autres. Deuxième catégorie, c'est des aigris. Il y a un qui est éthologue aujourd'hui. Il est aigri. Je pèse mes mots, les amis. J'ai toujours dit à des amis proches à moi, faites attention à ces gars, cet éthologue-là. Je ne veux pas prononcer son nom ici. Je l'ai dit. J'ai des amis qui peuvent témoigner. Que faites attention à ces gars. Avant même l'événement, je l'avais même interviewé une fois. Je ne prononce pas son nom. Il est éthologue, spécialiste en étho. Et j'avais dit à cet ami-là, voilà quelqu'un qui écrit contre Eto'o, qui insulte Eto'o à longueur de journée. La même personne vient dans cette interview, mais dit que s'il y avait quelqu'un qui maîtrise le football, s'il y avait un diplôme universitaire pour le football, Eto'o serait professeur agrégé. Et c'est la même personne qui accepte de travailler avec Eto'o par rapport à cause de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on ne raconte pas, c'est par rapport à de l'argent. Il travaille, on lui a donné son argent, les amis. Et en pensant qu'il serait nommé quelque chose dans cette histoire, bam, Eto'o lui a fait le kona et il redevient encore celui qu'il était hier. C'est-à-dire qu'il est tellement naïf. C'est-à-dire que comment est-ce que il pouvait penser qu'Eto'o va oublier cela, les amis? Il ne faut pas oublier. There is what we call the allegory of the knife. The allegory of the knife, c'est quoi, les amis? Vous êtes en train de marcher, vous avez des gens que vous considérez comme des proches ou des amis. Et vous voulez vous retourner, vous voyez quelqu'un avec le couteau pour vous poignarder dans le dos. La prochaine fois, cette personne doit être devant ou vous devrez contrôler tout. Vous ne devez pas laisser la chance à cette personne. C'est la naïveté de quoi il dit, oh, j'ai oublié, vraiment, on a vendu ce genre. Non. S'il il t'a pas eu aujourd'hui, il t'aura demain. Et les autres blogueurs, les filous, c'est des filous. Les blogueurs, il y a entre des filous et des blagueurs.
On va jouer à Garoua, on va jouer à Garoua. Et tout les a piégés, les amis. Et depuis qu'ils ont recruté Marc Brice, ils pensaient qu'ils avaient le pouvoir, la force et tout. Et tout les a laissés s'embourbir. Et je disais ça ici, les amis. Regardez toutes mes vidéos. Qu'ils sont en train de se faire piéger. Procedure, procedure, procedure. They're not respecting the text. They don't want to respect the laws. But... Et là, oh là là, il croyait avec le joueur qui joue en Angleterre là. Le joueur qui joue en Angleterre, qui l'a en retraite certainement sans gagner quelque chose, les amis. Avec ce monsieur capitaine, j'ai cru qu'il était courageux, mais il aime plus le Congo ça sur les plateaux que de prendre ses responsabilités. Ce capitaine-là. Voilà qui sont humiliés aujourd'hui. Donc, ils ont laissé faire. On va envoyer Marc Brice. Marc Brice va insulter et tout. Il va faire ceci. Les joueurs vont faire cela. On va montrer à Mondovision que les joueurs ne veulent pas de la FECAFOOT. Non. On ne demande pas aux footballeurs d'aimer Eto'o ou d'être avec la FECAFOOT. On leur demande de faire leur travail. Simplement leur travail. Mais ils sont mêlés dans des choses compliquées. Et aujourd'hui, ils vont répondre dans leur club. Marc Brice, par exemple, on ne peut pas être incohérent comme lui. Il n'y a pas deux incohérents comme lui. Je vais jouer tous mes matchs à Yaoundé. Et aujourd'hui, il est en train de dire j'irai à Garoua. Marc Brice n'est rien. Marc Brice n'est absolument rien. Et là, qui l'a humilié, c'est Samuel Eto'o fils. Les amis, quelqu'un de proche m'a raconté des histoires, et je ne peux pas prononcer son nom, concernant tout ce qui s'est passé là. Qu'apparemment, le PR n'était pas au courant. On lui donnait de mauvais renseignements par rapport à ce problème. Et ça arrive parce qu'il était là. Et il comprend que non, ça ne va pas. Et ça n'a pas changé. Et là, il donne les instructions fermes au Premier ministre de régler cette histoire et d'aller jouer à Garoua, comme a voulu la Fédération camerounaise de football. Vous voyez, Ben Joseph Antoine, hors sujet. Onis, hors sujet. Chandongo et la TV, hors sujet. Moi, le combi, hors sujet. Parce que quoi? Les gars ne veulent pas respecter les textes. Ils ont pensé qu'ils devaient utiliser les sénateurs représentants du Cameroun à la CAF pour pouvoir faire plier la FECAFOOT. Que non, même la CAF avait peur. Parce que si la CAF piétine ses propres règlements, et tout, terrain fertile pour les attaquer. Donc c'est pour cette raison qu'il les a laissés s'embourbiller en pensant qu'ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. L'État n'est pas moi les combis. L'État n'est pas Ferdinand Gongo. C'est faux. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde. Il y a de l'abus. Donc, les gens peuvent abuser de leur pouvoir. Ils ne peuvent pas, vous ne pouvez pas être que vous êtes fonctionnaire, vous êtes en train d'abuser de votre pouvoir et vous dites que l'État. Quel État? Au nom de qui? Regardez le match Cameroun-Cap-Vert à Yaoundé. L'attitude du Premier ministre vis-à-vis de Samuel Eto'o fils. Je vous avais dit ici que ça démontrait qu'il n'y avait pas de problème. Il a fait la collade à Eto'o avant de partir. Il était très content, en souriant. Ça a énervé ceux-là qui font de Eto'o Bachin leur pain quotidien. Et là, qui est en train de régler cette affaire clairement? C'est le président Paul Biya lui-même. Ça n'a rien à voir avec l'amour que j'ai fait, dont les faits. Parce que pour moi, je trouve qu'il a mal géré le Cameroun. Mais bon, je suis sur le droit chemin, je parle de droit, je parle de la légalité. C'est lui qui demande de respecter les textes. Et que c'est la FECAFOOT qui a l'autorité. Le dernier mot. Et s'il n'y avait pas de U20, il fallait les crier. Et toi, le plan A, plan B, plan C, plan E. Et je répète encore, les U20 doivent être à Garoua. Ils doivent être à Garoua pour assister à ce match-là. Oui, si les gars arrivent, ils veulent faire le chantage, on les remplace parce que bientôt, ils iront même en retraite. Vous ne pouvez pas être que vous êtes en train d'aller à la retraite et vous avez peur de prendre votre responsabilité. Vous vous laissez manipuler par des gens qui vous parlent de haute instruction au lieu de vous parler de l'état de droit. Et tout, c'est un garçon, les amis. Et il fait ça très loin, comme à l'époque là. C'est très loin. Il n'est pas... Il vous dit non, je ne me mêle pas de ça et tout. Et pour vous montrer encore que le problème, c'était le ministre et certains joueurs. Vous avez vu, il n'y avait pas la FECAFOOT. La FECAFOOT avait décidé, la FECAFOOT a parlé, la FECAFOOT a réglé cette affaire. Donc le Premier ministre était en train de les rappeler à l'ordre. Vous devrez jouer partout. Et au Nice, alors les amis, Bel Joseph alors, regardez comment les gens se sont fait humilier. Ils se sont fait humilier. These guys are never serious and they are not going to be serious.
Et Marc Brice, pour moi, je répète ici, les amis, doit partir. Il ne mérite pas d'être sélectionneur d'une équipe nationale en Afrique. Il ne mérite pas. Il est incompétent, il est méprisant, et un monsieur comme ça ne devrait pas être sélectionné. Et je pense qu'il faut attaquer ce problème-là pour que ce monsieur, et vous avez dit non, il va plier sa queue comme ça, la mettre entre ses jambes avant de fuir au Cameroun. Il croyait qu'il était sur un terrain conquis. Marco Brice, au lieu de Brice, on t'a brisé. Thank you, friends.